peu la lumière. Marhaba bikoum. Alors, je suis... Merci Aïcha. Merci. De débat, donc je suis là pour vos questions. Je connais le qui m'a sabé. Dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, ça marche? Dans la deuxième partie de... Ah non, non, non. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est bon, la boucle est bouclée, non? Moi, je ne connais pas du tout. Alors attendez, on a un micro ici. Si vous avez des questions, on va faire passer dans la salle. Ok. Peut-être que vous voulez dire quelques mots à propos du film, ou vous voulez démarrer directement sur les questions? On peut démarrer sur les questions, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà des questions peut-être dans la salle? Oui. Madame, alors je vais vous passer le micro. Bonsoir, votre film est fabuleux. Merci. Je ne connaissais pas du tout. Je découvre et je voulais savoir pourquoi ce film. Pourquoi ce film? Oui, pourquoi cette histoire? En fait, quand j'avais commencé à... En fait, j'avais fait un autre film avant qui s'appelait Bastardo. Donc, au moment de la sortie, j'ai senti l'urgence de raconter une autre histoire complètement différente. Et j'avais commencé dans le temps à travailler sur un autre scénario, pas celui-là. Et un jour, je me suis réveillé, je suis tombé sur des photos qui ont été partagées par un ami sur Facebook. Et c'était des photos qui ont été prises par un photographe américain qui s'appelle Timothy Archibald, de San Francisco, qui s'est amusé à prendre des photos des clichés de son fils autiste, en fait. Et c'est des photos qui m'ont beaucoup touché. En fait, c'était pas le départ de l'histoire, c'était le déclic. Parce que j'y ai vu beaucoup de beauté, beaucoup de lumière, beaucoup de souffrance de la part du papa aussi, et quelque chose de très positif. Il en émanait de la lumière, moi c'est ce que j'ai vu. Et donc c'est à partir de là que je me suis décidé à partir un peu me documenter sur l'autisme, et surtout sur les enfants autistes. Donc j'ai passé une année dans les centres et puis à me documenter sur internet, à me documenter en lisant des livres, en lisant des revues aussi qui s'intéressent à l'autisme, parce qu'on ne peut pas commencer ou prétendre parler d'un sujet pareil sans vraiment le maîtriser. Voilà. Et donc, l'écriture du scénario, elle s'est faite en parallèle avec l'année que j'ai passée dans le centre. D'ailleurs, plein de choses dans le film sont inspirées par exemple, concernant le gosse, Youssef, le personnage, elles sont inspirées d'un vrai garçon que j'ai filmé pendant une année et avec qui je me suis lié d'une amitié presque... invisible, je trouve pas le terme, mais parce qu'il faut le vivre en fait. Il faut vivre ce genre de relation avec un gosse pareil. Et c'est lui qui a attiré mon attention. D'ailleurs, la première fois où j'étais dans le centre, mon premier contact avec lui, c'est la scène que vous avez vue ici, lorsque le papa et l'oncle parlent, ils commencent à jouer avec l'interrupteur, et j'ai eu ça, je l'ai vécu. Et donc on s'est vraiment basé sur ce personnage-là, réel, pour construire le personnage de Youssef. Donc c'est de là qu'est l'idée. Voilà. Je vous en prie. Merci. Ce qui est touchant, ce qui est touchant, c'est que vous avez pris c'est la paternité, c'est le père aussi. Oui, absolument. C'est qui est dans notre société, malheureusement, la présence du père, même pour un enfant ordinaire, oui, n'est pas évidente. Oui. Vous êtes papa, excusez-moi. Non. Et je trouve ça fascinant. C'est que l'intuition que vous avez de montrer ce rapport qui se fait dans la souffrance et dans la persévérance. Moi, je suis fascinée parce que c'est votre intuition, ça me touche. Je suis maman d'un enfant qui n'est pas autiste, qui est trisomique,
Alors on est avec la trisomie, Oui. par contre l'autisme on ne n'est pas avec, Ouais. on devient. Et c'est Bon. un gros... Pas sûr. On ne le sait pas encore. Je suis thérapeute, je sais de quoi je parle. Oui, mais il y a Pas mal. plusieurs théories. Il y a plusieurs théories. Les théories... Enfin, bon, on va pas Enfin, rentrer dans ce débat-là, vaut mieux pas. Ok. C'est ça que je voulais vous demander, Oui. d'où vous avez puisé cette intuition, parce qu'elle est tellement vraie, et en même temps, j'espère qu'elle interpelle beaucoup de gens et de la gente masculine dans notre société, et j'espère que beaucoup de gens pourront voir ça pour qu'ils se voient dans le miroir et voient leur croyance. Moi, je reviendrai plutôt à ce qui a été dit pendant la présentation. C'est par rapport à tous ces films qui, sans le vouloir ou sans faire exprès, se sont retrouvés à parler du père et de la relation père-fils. C'est vrai ce que vous dites dans le sens où c'est un film qui est sur la paternité avant tout, sur la réconciliation avec soi, avec l'autre, et la réconciliation avec la figure du père, the father figure en anglais, parce que c'est un terme qui est beaucoup plus parlant en anglais que beaucoup plus qu'en français. Voilà. Et donc du coup, moi je crois que ça remonte peut-être à ma relation avec mon père, que j'ai perdu il y a 2 ans, que je n'ai jamais compris. Lui, de son côté aussi, il y a eu beaucoup d'incompréhension du fait que nous appartenons à 2 générations complètement éloignées. Donc il y avait un conflit générationnel assez ancré dans notre famille, et puis c'est peut-être ma manière à moi de me réconcilier avec sa mémoire. Déjà, il y a un peu de ça. C'est inconscient. Moi, j'essaie un peu juste de trouver une voie, peut-être, de réconciliation avec mon père à travers ce film. Il y a autre chose aussi qui est très importante, c'est que quand je suis parti dans les centres, je me suis rendu compte que presque la moitié des papas tunisiens fuient la famille et le foyer conjugal à cause de l'autisme, entre autres. Donc, moi, j'ai rencontré une femme qui élève 3 gosses autistes, dont 2 profonds, et qui s'est levée un jour et le papa n'était plus là. Il est parti, elle ne sait même pas où il est. C'est-à-dire, le mec, il a disparu, il est parti, tout simplement. Il n'a ni divorcé, ni rien du tout. Et c'est de là que vient le positionnement du personnage de l'autre dans l'histoire, par rapport à la fugue. La fuite plutôt, pardon. La fuite, c'est les gosses. Par rapport à la fuite, c'est une fuite en avant qui est aussi, que je voulais lier aussi à cette image matriarcale de sa mère, en fait, parce que c'est pas que le papa. Et puis dans le cinéma, moi je remarque qu'on a passé, ça fait des décennies qu'on tue le père, et il est grand temps de le faire revivre, de le ressusciter, parce qu'il est très important. On l'a tué pour des bonnes raisons, je crois. Pour des raisons psychanalytiques peut-être, mais pour des raisons aussi autres, politiques, parce que c'est le bâtisseur de la nation, parce que c'est Bouna Lahmi, vous savez de qui je parle, Bouna Lahmi plutôt, leur père adoré. Non mais c'est vrai, et qu'on nous a appris toujours à être dans une position de respect, de respect indécent vis-à-vis du père. Et donc c'est pour ça que la réaction c'était de le tuer d'une façon, pas pratiquement, non, on ne va pas faire ça. Et donc du coup, je crois qu'il faut réhabiliter le père. Il faut qu'il soit là parce qu'il est très très important et que c'est un film avant tout sur la paternité et sur l'acceptation de l'autre. C'est vrai que l'autisme il est au centre du film, mais c'est pas que ça. Le film traite de plein de sujets, de plein de tabous dans la société, et puis voilà, donc après, je me suis basé un peu sur ce que j'ai vécu avec les mamans surtout, parce que dans le centre, par exemple, c'était les mamans qui ramenaient les gosses le matin et qui les prenaient à la fin, enfin, qui revenaient le soir, en fin d'après-midi, pour les ramener chez eux. Et donc, les papas étaient un peu démissionnaires, même s'ils sont toujours dans le foyer conjugal, ils ne sont pas là. Pas tous, vraiment, je ne dis pas tous, mais une bonne majorité. Donc voilà. Et puis l'intuition, oui, moi j'ai toujours été quelqu'un d'intuitif dans le traitement de mes films. Je suis quelqu'un qui n'a jamais fait d'école de cinéma, je suis issu de l'IHEC, a priori je n'ai rien à voir avec ça. Mais comme l'autre fille qui lui
ramène dans le film la méthode intuitive qui ne s'oppose pas forcément à la méthode scientifique ou disons du centre Sedderlich à la tante. Moi je crois qu'ils sont complémentaires. À la scène de fin entre les deux personnages, on voit que même si c'est deux personnages antagonistes, ils se rencontrent et leur rencontre c'est l'amour de ce gosse-là. Voilà, donc ça va, j'ai bien répondu à la question. Merci Harry. Une autre question? Bonsoir. Bonsoir. Bravo Najib. Harry. C'est un film en premier lieu très touchant. Et moi, ce qui m'a gênée, c'est en fait, je sais pas, c'est ma perception de son usage de la caméra, l'usage excessif de la caméra. J'ai l'impression que lui non plus ne regardait pas son fils. Il le regardait à travers l'objectif, à travers les photos. Et finalement, il avait du mal à regarder directement son fils et regarder la réalité de son fils. Je ne sais pas si c'est si vous l'avez fait exprès. Ah oui. Voilà, ok. Donc j'ai plus de questions. Ça s'entend. Non, mais je vous explique. Alors, la caméra est arrivée à un moment où, voyez-vous, c'est très difficile. Moi j'ai rencontré plein de gosses autistes, et même si... Alors, je vous raconte un truc. Moi, j'appellerais ça un non-regard. Ce n'est même pas un regard. C'est-à-dire que même si on apprend à un gosse autiste, on lui apprend à vous regarder dans les yeux, croyez-moi, il va vous faire sentir invisible. Parce que comme une caméra, il va presque faire le point sur le... Là, je vous regarde dans les yeux. Mais avec un gosse autiste, il vous fait sentir que vous n'existez pas. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression, même s'il vous regarde dans les yeux, qu'il vous traverse les yeux, qu'il vous regarde derrière vous. Il y a beaucoup de ça. Moi, je l'ai remarqué. Et pour revenir c'est-à-dire que là, dernièrement, l'année dernière, j'ai vu qu'il y avait une association d'autistes Asperger et d'autistes, c'est-à-dire qui parlent, ceux qui ont repris la parole, et qui ont fait enfin, dans la communauté, disons, entre guillemets, scientifique, qui ont fait beaucoup de bruit parce qu'ils ont dit que tout le travail qui se fait sur eux depuis gosse pour qu'ils se débarrassent de leur stéréotypie, c'est des comportements de défense. C'est un comportement de défense qu'ils ont, ces stéréotypies, c'est des choses qu'ils répètent tout le temps, les écolalistes, c'est-à-dire quand ils répètent la même chose en parlant, c'est-à-dire quand on leur pose une question, ils vont répéter derrière vous les mêmes choses. Les stéréotypies, c'est des gestes répétitifs qui sont un mécanisme de défense pour l'enfant autiste. Ils disent que les priver à l'enfant autiste de ça, ou quelqu'un d'autiste, même un adulte, c'est le priver d'une partie de lui, qui fait partie de lui, parce que de toute façon, leur perception du monde, même s'ils parlent, ou même s'ils deviennent beaucoup plus ouverts au monde, c'est presque par soumission qu'ils le font, et parce qu'ils ont des codes et une vision du monde qui est complètement différente de la nôtre. Donc c'est pour ça que la caméra arrive pour substituer le regard de l'un par rapport à l'autre, parce que de toute façon, dans la vraie vie, le papa n'arrive pas à attirer l'attention de son fils vers lui, et que la seule fois où il arrive à avoir le regard de son fils, mais sans le voir, c'est quand il met les petites lampioles sur les yeux. Donc, il y a tout un travail que j'ai voulu faire autour du visuel, c'est-à-dire... Et je me suis inspiré d'un fait réel. Ce petit gosse que j'ai rencontré parmi les 15 gosses qui étaient dans le centre, il y en a un qui a attiré mon attention, qui m'a beaucoup inspiré beaucoup de choses de ce personnage-là. C'est-à-dire que lui aussi, dans le centre, il lâcherait les yeux parce qu'il ne supportait pas qu'on le regarde dans les yeux. La scène où il enlève les yeux du clown, c'est parce qu'il ne supporte même pas qu'un clown le regarde dans les yeux, ou le fixe dans les yeux, parce que ces deux points-là, c'est comme s'il le transperçait de l'intérieur, donc il fait de tout pour éviter le regard d'autrui, en fait. Mais la caméra devient une espèce de subterfuge. Dans quel sens? Dans le sens où moi j'ai vécu la même chose avec ce petit gosse-là, qui ne me regardait jamais dans les yeux, mais qui regardait droit dans ma caméra. C'est de là qu'est née l'histoire, et cette histoire de caméra. C'est-à-dire que les codes
avec un autiste ne sont pas du tout les mêmes qu'avec un neurotypique. Et c'est là où j'ai trouvé c'est pas un gimmick, mais la caméra est très très importante parce que c'est comme si on opposait dans ma fiction, dans la fiction que j'ai créée, ma caméra vis-à-vis des personnages, et puis il y a une autre caméra qui est celle de l'autre fille et qui est en train de capter quelque chose. L'autre fille est dans le déni dans le film, il est quelque part, il est dans le déni, et puis même le regard qu'il capte, le petit regard vers la caméra qu'il capte, c'est un regard fuyant, c'est-à-dire que c'est dans l'axe, c'est-à-dire que le gosse il fait comme ça, et puis lui, il arrive même à faire un screenshot, exactement, et à capter et presque à se mentir à lui-même. Mais ce qui est magnifique, je trouve, c'est qu'il continue, parce que c'est quelqu'un qui, même s'il fait les choses avec maladresse, il arrive à avoir des résultats. Le résultat ici, c'est pas que le gosse va devenir, va parler ou va devenir verbal ou il va s'améliorer. Oui, il va s'améliorer d'une façon, c'est-à-dire qu'il va s'ouvrir à cette personne qu'il ne connaît pas, parce que ce gosse-là, il peut regarder dans les yeux une autre personne qui l'a remplacé, et dans son lit, et dans son foyer conjugal, qui est l'amant de sa femme. Et donc, et c'est ce qui fait que ce mec-là, il se dit, il est capable de regarder quelqu'un dans les yeux. Et puis, je trouve que c'est poétique aussi que cette caméra, vulgaire caméra japonaise, serve, en fin de compte, à attirer l'attention de quelqu'un et à annoncer l'acceptation de l'autre lorsqu'on découvre que le gosse, il a regardé son père dans les yeux, peut-être pas avec ses yeux, mais à travers une caméra. Voilà. Ok. Alors, on va voir s'il y a d'autres questions dans la salle. Juste en fait pour vous dire qu'on a le producteur du film, Emmanuel Marzouk, qui nous a rejoint. Donc j'invite Inel à aller sur scène. Et on a aussi toute l'équipe de distribution. Un film, c'est pas une personne toute seule, c'est toute une équipe. On a toute l'équipe de distribution qui est assez discrète et qui reste dans la salle. Donc je vous invite aussi à venir sur scène. On voit que les yeux là. Alors, juste, on attendait peut-être qu'il y ait des questions, peut-être, comme on a la chance d'avoir le producteur, enfin vous avez fondé la société ensemble, tous les deux, vous pouvez nous en dire deux mots, Emmanuel, sur le film, un peu comment s'est passée la production. Voilà. La première fois qu'il voudrait dire. L'accompagnement de cet auteur, qui j'imagine ne doit pas être facile. L'Égypte, c'est un frère. On se connaît depuis des bancs d'école. On a fait l'HEC ensemble et parler de ce film, la genèse de ce film, c'est parti d'une série photo qu'on a découvert par hasard chacun de son côté sur Internet. Et c'est un photographe américain qui prenait un photographe professionnel, qui est un gosse autiste, qui faisait des portraits de son fils autiste. En Égypte, quand il a vu les photos, il m'en a parlé, je lui ai dit j'ai déjà vu cette série. Il m'a dit je veux faire un film inspiré de cette série. Et le photographe, d'ailleurs, ce qui est génial, c'est que je suis entré en contact avec lui, je lui ai dit voilà, donc j'ai vu vos photos et puis j'ai une idée de film. Il a suivi les films de très loin, donc il est à San Francisco, moi je suis à Tunis. Après, quand j'ai terminé le film, je l'ai contacté. Quand le film a été à Toronto, au Festival de Toronto, je lui ai dit est-ce que tu peux venir? Il m'a dit non, c'est très loin pour moi, et puis j'ai mon fils, blablabla. Donc je lui ai dit il n'y a pas de problème. Mais quand on a projeté juste après le deuxième festival où on était, c'était à Los Angeles, il a pris l'avion, il est venu à Los Angeles, on s'est vu là-bas, il a pris l'avion, il a passé une nuit là-bas, et puis il a vu le film, et il était super fier, et puis on lui a fait une standing ovation, et c'est juste magnifique, parce que il m'a dit un truc extraordinaire, il m'a dit c'est juste fabuleux que des photos qui étaient pour moi juste des clichés que j'avais mis sur Internet puissent être le déclic d'un film comme ça, qu'il a adoré d'ailleurs, et puis voilà, donc moi je voulais qu'il ramène son fils avec lui, mais il était à l'école, donc il ne pouvait pas, et donc voilà, la boucle est bouclée, et puis c'est tout. Alors, regardez le micro.
On va faire passer le micro dans la salle pour les nombreuses questions, s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, la question par ici. Madame, donc, deuxième question. Deuxième question, merci. L'enfant qui joue le rôle, est-il autiste? Non. Alors voilà, j'avais bien cru comprendre ça au travers de ce que vous avez dit, mais c'est une performance incroyable. Comment vous avez fait? Comment vous avez travaillé avec lui? Alors, ma hantise dans ce film, c'était ce rôle-là. Parce que si on rate le rôle, on rate le film. Parce qu'on n'y croit pas. Et que dans la représentation de l'autisme, pour un acteur, la représentation de l'autisme, et pour un observateur extérieur, on peut très facilement tomber dans la caricature. C'est ça le problème. Avec et surtout que moi, je ne voulais pas faire un film sur les autistes Asperger. Je voulais vraiment, parce que le cinéma en a tellement parlé, dès le départ, je ne voulais pas faire un film sur les autistes, ce qu'on appelle Asperger, ou de haut niveau. Donc je voulais être plus sur une autre forme d'autisme, parce que le spectre autistique, il est très grand, et aucun autiste ne ressemble à un autre. Voilà. Et donc là, je me suis inspiré, comme je vous ai dit, d'un vrai garçon autiste, d'un garçon autiste qui existe vraiment. Et puis quand j'ai commencé la production du film, la pré-production, après cette année que j'avais passée dans le centre, je me suis vraiment posé la question, où est-ce que je vais trouver cet acteur? C'est-à-dire que même pour un adulte, c'est un vrai challenge, c'est un grand défi de jouer un autiste. Vous pouvez le demander à n'importe quel acteur, c'est très difficile. Parce que c'est une posture, c'est une motricité fine particulière, c'est des stéréotypies, et c'est des choses qui doivent être hyper dosées, parce qu'au moindre écart, on tombe dans la caricature. Moi je l'ai vu, avec plein d'acteurs. Et donc du coup, j'avais commencé vraiment à penser à prendre un gosse, un enfant autiste. J'y ai pensé. Mais ça aurait mis le tournage. Voilà. Mon producteur pourra en parler. Quand je lui en ai parlé, il a fait une moue et il m'a dit « Oula !» Ah, oui, exactement. Donc, oui. Et donc, on s'est dit que oui, ça aurait mis le film en danger, parce que pour plusieurs raisons, on n'aurait probablement pas pu faire le film comme il a été écrit. On aurait été... oui, quelque part, c'est-à-dire, on ne peut pas obliger non plus le gosse à venir travailler s'il n'en a pas envie. Et puis après, le film aurait probablement pris une tournure plus documentaire, peut-être. Et que j'aurais été poussé à le laisser plus dans l'arrière, enfin le background. C'est-à-dire qu'il ne serait pas vraiment comme j'ai écrit dans le film, c'est-à-dire un vrai personnage. Et puis on a fait un autre casting aussi, de neurotypique, donc. Et puis un jour, on a fait une annonce sur Facebook qui a été partagée par plusieurs personnes, et la mère de cet enfant, Nélé, qui est belge, qui vit en Tunisie, donc qui était mariée à un Tunisien, qui vit à Sousse, elle voit l'annonce et puis elle décide de venir au casting. Donc elle ramène son fils avec elle, elle prend le train et elle vient à nos bureaux à la Barça. Et puis à l'arrivée, moi je vois Idriss débarquer avec ses cheveux longs et tout ça, et puis c'est un garçon qui a une aura extraordinaire, et c'est un garçon aussi qui impose le respect, dans le sens où quand on lui parle à hauteur d'homme, on ne lui parle pas en plongée comme ça, en le regardant d'en haut. Il est d'une intelligence extraordinaire, il est d'une sensibilité extraordinaire aussi, et puis j'ai senti quelque chose, c'est-à-dire que ce gosse-là, quand il débarque dans une pièce, il est entouré d'une espèce d'aura comme ça que les grands acteurs ont. Que seuls les grands acteurs ont. Donc du coup, on a fait l'audition, je lui ai montré le petit film que j'avais fait sur le gosse autiste qui m'a inspiré un peu le personnage. Et il a tellement bien fait qu'il m'a donné sur le tas la chair de poule, j'étais presque en transe avec lui, j'ai encore des vidéos sur mon téléphone portable. Et puis voilà, on a choisi. Après, le travail, ça s'est fait en amont du film, c'est-à-dire on a commencé, on a ramené le Sousse, et puis on a travaillé toute une semaine pour fixer le personnage sur lui, mais en faisant attention à ce qu'il ne se fixe pas trop, parce qu'à cet âge-là, c'est pas évident. Déjà que les adultes,
peuvent être imprégnés tellement peut-être par le personnage qu'ils ont du mal à s'en débarrasser après. Donc c'était très 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 important. Donc on était suivi par un pédopsychiatre pendant les 2 premiers jours, mais lui il est incroyable, il a cette capacité de rentrer dans le personnage et d'en sortir en un claquement de doigts, comme ça. Donc, et puis on a beaucoup travaillé sur la motricité fine, sur les stéréotypies, sur les cris, sur le volume des cris, moi et lui seul. Donc les 2 premiers jours avec une pédopsychiatre, après j'étais seul avec lui. On lui a fait même une chaussure spéciale de taille en moins de ce qu'il porte dans la vie, et puis pour crisper un tout petit peu ses doigts, pour qu'il sente un peu comment il devrait marcher. Et on a créé on a mis cette espèce de double semelle à l'intérieur, donc une compensation à l'intérieur, pas à l'extérieur de la chaussure, pour qu'il ait le pied un peu courbé comme ça. On lui a mis un harnais aussi à un moment pour qu'il comprenne quelle forme on voulait qu'il prenne avec son corps lorsqu'il marche et tout. Et donc on a vraiment travaillé en amont, mais une fois sur le tournage, il était prêt. Donc, après, on a beaucoup travaillé les couples aussi, lui avec le papa, lui avec la tante. C'était très important de voir comment ça se passait entre eux. Et c'était juste extraordinaire, mais il est neurotypique. J'étais à Toronto, donc il y avait moi, le public que je craignais le plus dans ce film, après la sortie, enfin, et pendant la sortie, c'est les thérapeutes, et les spécialistes, donc, et les parents d'autistes. C'était ma hantise. Je me suis dit, s'il commence à avoir genre, s'il n'y croit pas, c'est capote, quoi. Le film, il est. Voilà. Mais ce qui est génial, c'est que à la première mondiale du film à Toronto, donc il y avait une thérapeute américaine qui est venue spécialement pour voir le film, et elle a 25 ans c'est-à-dire elle a une expérience de 25 ans avec les enfants autistes. Elle a pris la parole, elle a dit franchement, j'ai regardé le film et moi, après 25 ans de travail avec ces gosses-là, je ne peux pas dire si le gosse que je viens de voir est vraiment autiste ou neurotypique. Et là, je me suis dit, ouf, voilà, donc venant d'elle, ça l'acte, oui, absolument, oui, oui, voilà. Oui, il est assez extraordinaire, ouais. Il est bluffant, franchement, mais on a beaucoup travaillé pour ça. Surtout au niveau des regards. Ouais. C'est pas une question, c'est juste une déclaration d'amour. Et les thérapeutes tunisiennes sont là, donc je suis là avec mes étudiantes, en psychologie, et on est vraiment très fiers, très fiers de ce film qui est une fierté nationale. Merci. ومش أول film dont on est fier, Najib. On était vraiment bouleversés. On voit vraiment qu'il y a un travail d'observation énorme sur le plan clinique, sur le plan relationnel, sur le plan comportemental. Il y a un travail énorme. Et ça reflète vraiment un vécu. On voit que c'est du vécu, ce n'est pas. Et on s'y reconnaît, on s'identifie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Je voulais juste finir par dire que ce que j'ai apprécié énormément, c'est la place du père. Il y a une مشكلة كبيرة في تونس actuellement dans notre société. C'est vrai qu'on a tué le père sur tous les plans. Et ce n'est pas que les enfants autistes qui souffrent de ça. C'est vrai que c'est encore plus important quand il s'agit d'enfants autistes. Les papas ont tendance à fuir et on ne comprend pas. Et en fait, ça s'explique. Hein, c'est cette peur de la castration, de ne pas pouvoir
de ne manière pas pouvoir y arriver en fait. De Ça ne leur pas renvoie pouvoir- à chaque fois un échec. Et à de ne chaque pas fois pouvoir réaliser une copie parfaite de soi, une réplique. Et alors justement, le film pourrait être thérapeutique. Aussi bien pour J'espère. Natigraï en tant que Oui, psychologue, bien sûr. aussi bien pour la famille que pour, et surtout pour les papas. J'espère. En tout cas, Yatik Saha. Yahish, merci. Pas Ça me généralisé. touche énormément. Merci. Merci beaucoup. En fait, juste une petite remarque. Ma hantise aussi dans le film, et là c'est pas pendant la production, c'est pendant l'écriture du scénario, c'est je voulais éviter mais totalement de faire un film clinique, scientifique ou comportemental, juste ça. J'aurais fait un documentaire dans ce cas-là. Mais il y a plein de détails. C'est sûr que peut-être que le grand public ne peut pas voir ou le voit mais ne comprend pas. Mais je ne suis pas là, je ne voulais pas être là à expliquer pourquoi il se passe des choses mais de toute façon, je voulais faire un film avec beaucoup de scènes miroirs qui concernent non seulement le gosse, mais qui concernent surtout le père, qui lui, quand il fait une surprise party pour sa copine, c'est-à-dire qu'il est toujours en train de maladroitement de refaire les mêmes gaffes c'est-à-dire il croit que faire une surprise party pour sa copine ça aurait le même effet sur son fils lorsqu'il échange la chambre, alors que voilà, il apprend, il est dans une espèce d'apprentissage vis-à-vis de son fils, vis-à-vis de ses envies, vis-à-vis de ses phobies, vis-à-vis de des choses qu'il accepte, qu'il n'accepte pas, et que je voulais vraiment être dans le rapport social et le rapport familial, le rapport humain entre les personnages. Mais le côté clinique, il est là, on le voit, mais il est mise en sourdine. Je voulais vraiment le mettre en sourdine et que les deux axes aillent en parallèle, c'est-à-dire que soient développés en parallèle dans le script, dans le scénario. Voilà, donc, et ça a été, et je voudrais bien remercier Ral et Lacroix qui a été aussi, qui m'a beaucoup aidé à faire ce film, dans le sens où elle n'a pas écrit avec moi, mais elle a été ma lectrice, et elle connaît très bien le sujet. Et donc, elle m'a beaucoup conseillé, ses conseils étaient juste inestimables, quoi, au niveau de l'écriture et tout. Donc, c'était ma lectrice et c'est elle aussi qui a été la commenteuse du film. Donc, merci, elle n'est pas là, mais elle le sentait. Voilà. Oui. Alors, en fait, encore une fois, c'est pas une question, simplement, je tiens à vous féliciter pour ce travail. Je suis là. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, juste pour rebondir à ce qui a été dit tout à l'heure, moi aussi, je suis une étudiante en psychologie et je tiens à mettre l'accent que vraiment, ce que je suis en train de voir là, à travers le film, que ça transmet une certaine souffrance de la part de la famille. Parce que là, je suppose que les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire les familles qui ont déjà vécu avec des autistes ou des parents ou des papas, des mamans, etc., même les frères et sœurs, hein, parce que là, c'est toute la famille qui est concernée. Donc là, j'imagine qu'ils sont en train de s'identifier, en fait. Et au moins, pour une première, là, je dis à mon niveau, c'est une première de notre pays, c'est que on traite une certaine pathologie ou une problématique que je vois qu'elle est d'actualité et qu'il y a beaucoup de gens justement qui en souffrent. Je vous corrige, s'il vous plaît. C'est un syndrome, c'est pas une pathologie. Voilà. Donc franchement, je vous félicite pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut que j'y aille. Merci. J'ai une autre projection à l'IHEC, il faut que j'y aille. Merci, c'était magnifique. Merci.